Ivana Morancy, BLAM, Black Lives Allyship Mission. Bonjour. Bonjour. Ivana, alors dans tout ce que j'ai lu, j'ai retenu que vous aviez pour objectif, alors je me suis fait une petite note ici, nous voulions des discussions animées autour de sujets controversés. Moi, ça me parle beaucoup, j'aime beaucoup cette idée. Qu'est-ce que vous aviez en tête, vous, quand vous vouliez organiser des discussions animées autour de sujets controversés? En fait, on a des événements qui s'appellent Let's Get Real, et c'est des événements où des professeurs et des élèves peuvent se réunir ensemble pour parler de sujets controversés, comme le N-word in class. Est-ce que les professeurs, quand vous lisez des classiques, est-ce que vous pouvez dire le N-word? Est-ce qu'en tant qu'élève noir, comment tu te sens quand un prof dirait le N-word, et comment un professeur, tu peux naviguer en classe pour ne pas offendre ou offenser oui, des élèves avec certains mots? Ou d'autres sujets comme, par exemple, cultural appropriation, l'appropriation culturelle. Est-ce qu'en tant que personne blanche, vous avez le droit de porter des braids, faire des twists ou des locks, par exemple? Ou est-ce que moi... Ton opinion? OK. Oh my God! Tu me diras, avec les cheveux que j'ai, faire des dreads, ça serait difficile. Là. Oui. Moi, je dis que si vous êtes blanc et vous voulez supporter la culture noire, il y a d'autres moyens de le faire sans pour autant faire cette coiffure. Vous pouvez, par exemple, cuisiner la nourriture ou aller à des événements, des célébrations. À Montréal, on en a plein, puis même à l'école, nous faisons des célébrations pour cela. Est-ce que la réaction des profs a été bonne quand vous avez suggéré de négocier ça ensemble? Premièrement, ils avaient un peu peur. On ne va pas se mentir. Genre, on peut comprendre. Oui. Genre, si vous êtes un prof, vous arrivez, le N-word, oh my God, qu'est-ce que je fais? Genre, c'est quoi ça? Est-ce que je peux le dire? Est-ce que je peux pas le dire? Mais après, quand il y a eu des élèves racisés qui ont commencé à parler, donner leur opinion, les professeurs se sont sentis soulagés parce qu'ils savaient comment ils devaient naviguer cette situation et comment on devait faire. Parce que la plupart du temps, les profs, oui, vous êtes là pour enseigner, mais nous aussi, en tant qu'élèves, on est là pour vous enseigner, pour vous expliquer comment on peut faire pour pas... Ça va, ça fait ça souvent, ne vous en faites pas. Pour ne pas choquer le monde. Deux questions, absolument pas préparées, mais ça m'intéresse. Et c'est une question que j'ai posée à plusieurs invités, parce que quand on dit le mot en N, tout le monde le décode dans sa tête. Donc, on sait de quel mot on parle. Oui. Quelle est la différence entre le mot prononcé et le mot pensé? Moi, je dis, si vous le prononcez, c'est beaucoup plus... Tout le monde, on ne peut pas bloquer vos pensées. Okay? C'est impossible, je n'ai pas de pouvoir pour contrôler ce que vous pensez. Mais cependant, quand vous faites l'action de le dire en public, c'est vraiment... Genre, je ne sais pas comment expliquer, mais il y a un poids, parce qu'il y a une histoire derrière ce mot. Évidemment. Et aussi, en tant que personne noire, ce mot est utilisé pour me rabaisser. Donc, même s'il n'y a aucun noir autour de vous, vous devez vous mettre en tête qu'il y a peut-être d'autres personnes autour de vous, comme vos entourages de famille. Quand ils vous entendent dire ce mot, ils vont dire « Oh, c'est acceptable, je peux le dire. » Mais après, il va se tourner vers d'autres personnes pour le dire. Ce que je trouve paradoxal, puis on termine peut-être là-dessus, c'est que j'ai jamais entendu le mot autant que depuis qu'on n'en parle pas. Donc, on en parle. C'est-à-dire que quand j'étais jeune et jusqu'à il y a 5 ou 6 ans, c'est un mot qu'on utilisait très rarement, franchement. Et aujourd'hui, parce qu'on s'intéresse au mot et à ce qu'il signifie, on en parle davantage. Les médias sont pleins. J'ai eu à mon émission cette question qui s'est posée la semaine dernière. Est-ce qu'il serait temps qu'on passe à autre chose, selon vous, selon toi? Oui et non. Je trouve qu'on n'a pas assez fait assez de discussions à mon goût. Je pense qu'il y a beaucoup de gens... Je parlais à quelqu'un récemment et elle m'avait dit qu'elle ne savait même pas ce que ça veut dire le N-word. Elle l'a entendu dans des chansons. Dans sa tête, ça veut juste dire « ami ». Elle ne pensait pas qu'il y avait une connotation... Ami? Oui, ami, je sais. Non, mais ceci étant dit, si on écoute du rap, ça peut être équivoque parce qu'on se dit c'est des Noirs qui utilisent le mot. Qu'est-ce que ça signifie? Exactement. Quand on est entre Noirs, ils peuvent l'entendre, ils disent « Ah, mais ça veut juste dire mon pote, mon ami ». Exact. Mais on sait que les Noirs, on a utilisé ce mot pour le rapproprier parce qu'avant, ça ne voulait pas dire Évidemment ça. Pas. Ça voulait dire autre chose horrible. Et c'est avec notre culture, c'est avec la musique, à travers les danses et tout, qu'on a changé ce mot. Et des fois, il y a des gens qui disent, puisqu'on a changé ce mot, ça veut dire que moi, en tant que personne blanche, c'est pas aussi problématique si je le dis. Mais il y a quand même une histoire derrière, il y a une pensée derrière. Même si vous n'êtes pas raciste en tant que tel quand vous le dites, cependant, vos mots sont racistes et ils peuvent blesser d'autres personnes. Entendu. Bravo. Merci. Donc, pour connaître le nom du récipiendaire dans la catégorie Société, Communication et Éducation, je demanderai à François Astir, président de Coopsco, de venir nous rejoindre sur scène.
Bonsoir. Alors, tout d'abord, félicitations au projet et aux lauréates finalistes. Ce sont des projets inspirants. Et les coopératives en milieu scolaire, membres du réseau Coopsco et leur filiale, la Maison d'édition Groupe Fides, sont fiers de s'associer à Force Avenir en soutenant la catégorie Société, Communication et Éducation. Le ou la lauréat est BLAM, Black Lives Allyship Mission. Je voudrais inviter mes collègues à venir et je veux d'abord remercier les personnels, qui veut dire Sheila, Juanita, and Dean et David. Je vous remercie parce que c'est grâce à vous que je suis là, parce que je suis une personne qui est très gênée normalement et je n'aurais jamais pensé être devant une foule. Et c'est Juanita qui m'a poussée, qui m'a inspirée à venir ici. Et je suis bouche bée, ok? Je vais juste laisser la parole à mes amis. Merci beaucoup à Force Avenir pour notre nomination et pour notre prix. C'est vraiment, vraiment gentil de votre part. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle? OK. Merci aux fondateurs de BLAM, car nous, on est la relève en ce moment, mais Raphaël ici a fondé BLAM, ainsi que Shania, Roxane, Molan. Donc, merci à tous ceux qui ont permis que cette initiative reste encore aujourd'hui et qu'on puisse continuer à participer. Merci à la relève, donc les premières années qui ne peuvent pas être ici aujourd'hui, mais merci à eux parce qu'ils nous poussent cette année à faire beaucoup plus d'activités. Oui, donc merci énormément. J'aimerais ça finir en parlant de quelque chose de particulier. C'est certain que quand on parle de quelque chose comme justement les vies noires ou du mouvement Black Lives Matter, par exemple, d'avoir un homme blanc comme ça, essayer de parler d'un tel sujet, ça semble pas toujours approprié, mais je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Et BLAM, c'est ça aussi. C'est pas juste une question de représenter, mais c'est une question d'être là en allié, d'être là pour la communauté et d'être là pour les gens qui en ont réellement besoin. Donc,